Jean Moulin. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Parler de conflit de territoire, c'est aussi se pencher sur le statut particulier en droit de certains, avec le cas bien spécifique des territoires non autonomes. En effet, l'ONU distingue un certain nombre de, je cite, territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. Ils sont aujourd'hui au nombre de 17 et sont tous accompagnés d'une puissance administrante censée accompagner le territoire non autonome vers une future autonomie ne constituant donc qu'une solution temporaire. Une exception demeure toutefois, et elle sera le centre de notre chronique du jour. Le Sahara occidental est ainsi le seul territoire non autonome à ne pas être associé à une puissance administrante. Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l'Afrique, côtier de l'océan Atlantique et frontalier de l'Algérie, de la Mauritanie et du Maroc. Comme les autres territoires non autonomes, il s'agit d'une ancienne possession d'un État, en l'occurrence de l'Espagne. Alors pourquoi ne dispose-t-il pas d'une puissance administrante ? Le cas du Sahara occidental est tout à fait inédit, puisque sujet central de nombreux conflits depuis la volonté de l'Espagne de quitter le territoire au courant des années 70. Des conflits donc alimentés par plusieurs acteurs que nous établissons ici au nombre de 5, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Front Polisario et l'Espagne. Le Maroc et la Mauritanie ont en effet trouvé dans le départ espagnol l'opportunité de récupérer un territoire qu'ils revendiquaient. Sur le territoire même, le Front Polisario, mouvement révolutionnaire luttant déjà au temps de la présence espagnole, se hérisse face aux volontés frontalières et lance une lutte pour, d'une part, empêcher les revendications voisines, d'autre part, pour tenter de former un nouvel État regroupant la population locale, les Sahraouis. Enfin, l'Algérie voit en la potentielle émergence de ce nouvel État l'opportunité de se constituer un nouvel allié disposant d'une ouverture sur l'Atlantique, contrecarrant par le même coup les plans de son voisin marocain. En réalité, tout le problème vient du non-respect par les États intéressés des conclusions de l'ONU, et plus particulièrement de son organe judiciaire, la Cour internationale de justice. Celle-ci, sur demande de l'Assemblée générale des Nations unies, rappelle en effet en 1975 dans un avis le droit et la légitimité en l'espèce du peuple sahraoui à s'autodéterminer, c'est-à-dire à décider seul de l'avenir de son territoire. Seul problème, au lendemain de cet avis de la CIJ, le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie s'engagent par les accords de Madrid qui divisent le Sahara occidental entre les deux États africains. Le Front Polisario y voit une réelle atteinte aux droits du peuple sahraoui et lance le début des affrontements armés qui mineront le territoire durant des décennies. La Mauritanie en est assez vite écartée car affaiblie par des changements internes et elle doit se résigner à un cessez-le-feu en 1979 au profit du Front Polisario. Toutefois, les affrontements avec le Maroc ne sont calmés qu'en 1991 par un cessez-le-feu chapeauté par l'ONU. Cela ne signifie pas pour autant la fin des tensions. Depuis le cessez-le-feu, la zone tampon qui sépare les deux camps est un véritable champ de mines ultra militarisé, véritable poudrière susceptible aujourd'hui encore de sauter au moindre frémissement. Les solutions sont pourtant semblées apparaître, mais aucune ne donne aujourd'hui encore pleinement satisfaction. D'une part, le Front Polisario a tenté d'institutionnaliser sa lutte, à travers la création d'un État, la République arabe sahraoui démocratique. En regroupant les différentes tribus nomades au sein d'une institution centrale, en créant un désir commun de réunir les racines pour fonder le futur, et en appliquant une politique s'établissant sur l'ensemble du territoire, la RASD semble alors cocher les différentes cases pour constituer un État. Un gouvernement, une population, une nation, un territoire. Plusieurs écueils se présentent toutefois. La constante instabilité de la zone rend complexe l'établissement de réelles institutions pérennes, et l'organisation sociale est très complexe, d'autant qu'une partie du peuple sahraoui s'incarne dans une diaspora disséminée dans les pays voisins. Également, la RASD souffre d'une large sous-reconnaissance à l'échelle internationale, ne disposant par exemple pas d'un siège à l'ONU et étant reconnue par un très faible nombre d'États voisins malgré sa présence au sein de l'Union africaine. D'autre part, le Maroc a tenté plusieurs solutions pour régler ce conflit qui dure depuis trop longtemps et qui est un sujet de discorde, même en interne. Les propositions furent ainsi nombreuses, notamment celles assez fréquentes d'un territoire marocain à l'autonomie interne. Les différentes tentatives de référendum n'ont jamais donné de réels résultats, car il est tout à fait complexe d'établir la population sahraoui à sonder, dont je le rappelle, une grande partie vit en dehors du territoire occupé par la RASD. Aujourd'hui encore, le Sahara occidental est sujet de nombreuses tensions, et les affrontements entre le Maroc et le Front Polisario sont quasi quotidiens. Le Sahara occidental est donc un parfait exemple des conflits de territoire qui animent les tensions régionales, et dont l'impasse semble très difficilement résolvable dans un futur proche.